Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Tout Rôti. une chaîne où on se détend et on parle d'un peu de tout. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu touchy, qu'on pourrait dire comme ça. On va parler de la fatigue. Alors, la fatigue, plutôt dans le terme épuisement. Alors oui, du coup, je vais aller au simple. Donc, je vais expliquer un petit peu, parce que moi, je trouvais que c'était hyper important de partager ça avec vous parce que c'est un petit peu ma petite descente aux enfers de cette semaine. Alors, ça a commencé il y a quand même plusieurs semaines et puis là, j'ai atteint, on est quoi, on est mercredi, donc j'ai atteint quoi, quelque part durant le week-end et lundi un peu le summum et là, je me suis dit, ok, non, ça va plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur ces 3, 4 dernières semaines, peut-être même un peu plus, honnêtement, je ne saurais même plus dire, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, en fait. Il y a des contraintes, on est en train de réfléchir à des choses, voilà, il y a des petits soucis, il y a des petits tracas, il y a des papiers. Enfin, pour ma part, j'avais des papiers, j'avais des choses. Voilà, il y a les enfants, il y a la vie de tous les jours, il y a le préparer les repas, il y a toute l'organisation. Et puis là, voilà, l'un dans l'autre, on commence à s'en mêler, je trouve, et puis à penser à certaines choses. Donc, je pensais aussi pas mal au niveau organisation, au niveau professionnel, au niveau plein de choses, au niveau finance, bon, des sujets quand même assez costauds, quoi. Et puis là, euh, au fur et à mesure des semaines, et je veux dire cette dernière semaine-ci, alors j'étais fatiguée, mais fatiguée. Et on avait déjà discuté des rituels sur notre chaîne, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, on en parle. Mais on était en train enfin, moi, j'étais littéralement en train de m'épuiser. Et même à mon compagnon, je lui disais, mais je suis fatiguée, mais je suis fatiguée. J'en pouvais plus, j'étais dans le divan. Alors, dès que je mettais les enfants, soit à la sieste ou que je les mettais le soir au lit, ben, après, il n'en fallait plus, quoi. J'étais complètement drainée et même durant la journée, j'avais l'impression de toujours y aller avec un boulet. Jusqu'à un moment, et c'est ça surtout le plus important, parce que c'est un peu la vie de tous les jours qui a repris le dessus, et j'étais en mode automatique, et donc on pourrait dire en mon propre mode, boulot, métro, dodo. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est plus possible parce que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça, en fait. Avec les enfants, il faut que j'ai de l'énergie, il faut que j'ai de l'énergie quand même pour faire mes trucs. Parce qu'au niveau pro, ça stagnait pendant les quelques jours. Ouais, ouais, cette dernière semaine, je pense que ça stagnait fort. Et je me dis, voilà. Alors, la fois passée, enfin, je te l'avais même dit, Claudia, je dis au niveau de la nourriture, mais j'ai plus d'inspiration. Je dois faire des repas pour les enfants, pour nous. J'avais plus d'inspiration, mais plus rien. Je ne savais pas quoi faire. J'avais même plus envie de cuisiner. L'envie n'était même plus là. J'avais plus envie de cuisiner. Limite, si j'avais pu commander pour matin, midi, soir, des repas, des bons repas, parce que ça, c'est hyper important pour moi, mais je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Parce que franchement, je ne voulais plus cuisiner. Et tout ce qui allait avec, hein. Après, faire la vaisselle, les ranger, etc. Non, je ne voulais plus tout ça. Je voulais en fait juste être comme dans un club med, un all-in, avec, voilà, avec comment est-ce qu'on appelle ces dames-là qui s'occupent de tes enfants, une sorte de nounou, De quoi. nous, oui. Au lait, je cuisine rien, je fais rien, je fais même pas le lit, je fais pas le ménage. Les repas, il est là, je veux des fruits, il y a des fruits, je veux un repas, il y a un repas. Voilà, c'est cool. Il y a même des collations, en veux-tu, en voilà. Je vais aller détendre à la plage, je vais me détendre à la plage. Après, je vais aller participer à l'ambiance, voilà, un peu musicale. Voilà. Ah, c'est génial, profiter de palmiers ou que sais-je. Et puis, voilà, la nounou qui serait toujours là au cas où, hein, il y aurait un des enfants qui commencera à pleurer. Voilà, Mais ça ça, s'appelle des vacances, Alexis. Ça s'appelle des vacances. On en a ah tous oui, c'est besoin. des super vacances quand même, hein. Avec la nounou en prime, c'est des super vacances. Ah oui? Voilà, ça c'était mon fantasme. C'était mon fantasme. Alors, du coup, à un moment donné, je me suis dit non, c'est plus possible, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. J'avais l'impression de devenir malheureuse et je me suis réveillée un jour en me disant,
ce qui était il y a seulement que quelques jours de ça, en me disant, il faut que ça change, il faut que je change quelque chose. Donc, littéralement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et ça, c'est l'un des premiers points, si jamais ça vous arrive, c'est vraiment de vous rendre compte que ça ne va plus. Parce que c'est comme je te disais aussi un petit peu plus tôt avant de faire cette vidéo, c'est comme un alcoolo qui ne veut pas admettre qu'il a un problème avec l'alcool, ben, il ne saura jamais guérir. Ça, c'est certain. Donc, si on se rend compte qu'on ne veut pas se rendre compte qu'on a un problème avec notre méthode de fonctionner, ben, on ne saura jamais le régler. Donc là, je me suis dit, OK, là, j'ai un souci, il va falloir que je règle tout ça. Et c'est à ce moment-là que je me dis, OK, il faut que je revienne à moi, en fait. Parce que c'était beaucoup donné. Donner aux enfants, préparer pour les enfants, donner aussi à mon compagnon pour l'aider, cogiter dans ces choses qu'il devait gérer au niveau finance, au niveau boulot, etc., etc. Penser à l'avenir de la famille. Bon, ça, c'est un peu mon cocon, hein, c'est mon dada, c'est un peu toute cette sphère. Et donc, du coup, moi, avec moi, ma personne, moi, mes passions, moi, mes loisirs, moi, mes moments de détente, tout ça a été retombé à la trappe. Donc, c'est pour vous dire, pourtant, je suis drillée à ça. On avait même parlé pendant les rituels, hein, c'est des choses qui vraiment me permettent de tenir le coup. Et pourtant, on avait déjà mentionné à ce moment-là, si tu te souviens, que parfois, on peut glisser et en sortir Bien même sûr. s'en rendre compte. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, il y a des choses qui sont tombées et je m'en rendais pas compte. Par contre, ce qui est resté, c'est quand même toujours la respiration, parce que ça, c'était vraiment presque mon filet, quoi. J'en avais besoin cette fois-ci, hein, de la respiration. Et justement, j'ai accentué le fait. Donc, quand je me suis rendu compte, je me dis, OK, maintenant, les solutions. Donc, quand je me suis levée ce jour-là, je m'étais levée un peu plus tôt. Bon, j'étais vachement crevée parce que mes horaires de sommeil n'étaient pas très bons non plus. Mais je me suis quand même levée plus tôt parce que je me suis dit, il me faut du temps pour moi. Et j'ai été dehors parce que j'adore la nature, j'adore connecter avec le vent, le bruit de la nature en général, hein, honnêtement. Et donc, je vais dehors et j'ai respiré à grands coups l'air frais et ça m'a fait super du bien. En plus, c'est le matin, donc c'est vraiment bien frais, ça te pique, ça te réveille. Enfin, j'aime bien ça. Donc, vraiment, j'ai bien respiré, j'ai fait le tour de la maison, j'ai regardé un peu les paysages au loin parce que bon, j'ai la chance d'avoir vraiment de beaux paysages ici tout près. Et donc vraiment, je perdais mon regard dans le vide, je n'ai strictement rien fait, je n'ai pas sauté sur le boulot en me disant que voilà, j'ai du temps justement, je me suis levée plus tôt, je vais vite faire mon boulot, je vais vite faire mes papiers, je vais vite faire... Non, pas du tout. J'ai complètement lâché prise. Alors ça, c'est peut-être le deuxième truc. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un souci dans notre fonctionnement, c'est deuxième chose, c'est de lâcher prise, parce qu'après, on tourne saut, et je pense qu'on tombe dans la culpabilité et dans la frustration, parce qu'on se dit, OK, non, c'est moi, 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 donc moi, j'ai tout ça à faire. Et c'est pas du tout comme ça que je fonctionnais. Donc, c'était vraiment, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai même pas vraiment fait de méditation, j'ai plutôt fait, voilà, je me suis perdue dans le vide, je me suis perdue dans le paysage. C'est vraiment ça que j'ai fait avec ma respiration. Et en plus, j'étais en très bonne compagnie, hein, parce que j'avais mon chat qui était là. J'ai reconnecté avec mon chat. Alors, on était là en train de se promener, bizarrement assez. Mais j'ai toujours dit qu'elle était un peu comme un chien, hein, mais elle me collait, elle était là, elle m'a suivie. Pourtant, il ventait quand même, hein. Moi, ça ne me fait pas peur, hein. Je vais quand même dehors comme ça. Hop, j'ai mon peignoir. Voilà. Je vais quand même dehors comme ça. Et elle m'a suivie. Bon, à un moment donné, elle a quand même été se réfugier un peu sous notre grand sapin, mais après, elle me suivait quand même. Donc voilà, c'était assez sympathique, mais ça permettait vraiment de ralentir tout. J'ai tout ralenti, absolument tout. Ce jour-là, je crois que si mes souvenirs sont bons au niveau des repas, j'ai vraiment fait surgelé, hein, légumes surgelés, même pommes de terre surgelées, ça a été vraiment du surgelé, très peu de préparation et autres. Vraiment le temps pour moi de récupérer. Donc j'avais vraiment besoin de récupérer. C'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai un peu comme brûlé la bougie par les deux bouts. Je me suis complètement épuisée. Enfin, voilà. Et donc ça me permettait de récupérer, de faire très peu et d'avoir quand même des choses qui sont faites, mais clairement de ne pas me jeter dans trop de mental, hein, cogiter les finances, cogiter l'avenir, cogiter le boulot.
Voilà, donc tout ça, c'était un niet pendant 2, 3 jours et j'ai récupéré comme ça. Donc, il ne faut pas faire ça pendant des semaines, hein. Vraiment un jour, même une demi-journée, parfois, ça dépend un petit peu de où on se situe. Mais là, moi, j'ai fait ça sur 2, 3 jours et là, je ne vais pas dire que je fais des flammes, mais ça n'a rien à voir. Donc, j'ai vraiment récupéré, j'ai repris ces fameux rituels, hein, vraiment en se donnant le temps, en se donnant, voilà. En plus, j'ai acheté un nouveau tapis, donc c'était vraiment très, très agréable de pouvoir sur ce tapis, de faire quelques étirements, des choses comme ça, vraiment pour délasser, presque enlever un petit peu tous les nœuds, toutes les tensions, tout ça, tout ça. Et du coup, ici, ce que j'ai fait aussi, donc ça, c'était une des astuces, puisque si je reviens sur ce que je t'ai dit précédemment avec la nourriture, aucune inspi, etc. Ici, bon, j'ai eu un brin d'inspiration, je me suis juste posé 5 minutes pour cogiter un peu les repas que je peux faire. En fait, j'ai ouvert le frigo, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce que je peux en faire? Bah oui. Et voilà, et c'est vraiment ça. Et je me suis posée, je dis, OK, je peux faire ça, je peux faire ça. Et au fur et à mesure que je coupais mes légumes, ben, il y avait d'autres plats qui arrivaient. Je me dis, génial, je vais faire des grosses fournées, je vais Voilà. congeler une bonne partie et là, pendant une semaine, ça va être cool, Raoul. Donc ici, on peut voir dans la cuisine, il y a pas mal de choses Que que l'inspiration est revenue. Ah oui, l'inspiration est bien revenue, hein. Donc là, il y a eu 3, 4 repas qui se sont faits. Donc ça, c'est super. Et puis là aussi, ça me permettra de continuer à me donner du temps et no stress. Et autre chose aussi que j'ai fait, c'est tout ce qui me passait par la tête et que parfois tourne un peu, cogite, on rumine un peu toutes ces idées-là. Eh bien, je le notais systématiquement, bon, ici dans mon agenda, de bon, téléphone. Je le note là pour ne pas noter trop. J'essaie de restreindre mes endroits de capture. Donc là, pour l'instant, c'est le téléphone et c'est l'agenda Google. Et donc, j'ai tout mis là-dedans. Chaque fois que j'avais une idée, OK, je dois faire ça. Ah, je l'écrivais. OK, il y a ça aussi, je dois téléphoner là. OK, je l'écris. Et donc, ça me permet vraiment de me lever chaque matin en me disant, même pas besoin de me soucier grosso modo de ce que je dois faire cette semaine ou même aujourd'hui. J'ai juste qu'à regarder ma liste et à me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en fonction de comment va la journée? Parce que, bon, avec les enfants, je ne planifie pas trop, hein. Je ne me dis pas, OK, moi, je vais faire ça, 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 ça et ça, parce que si ça tombe, ça va peut-être une journée où voilà, je pourrais quasiment rien faire, comme une journée où je peux faire beaucoup plus que ce que j'aurais noté. Donc, je fais une grosse moyenne en me disant, OK, ça, c'est le minimum à faire, mais voilà, si je rajoute Des ou si je fais priorités. voilà, c'est très, très bien comme ça. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais partager cette semaine-ci, parce que je trouvais que c'était quand même important. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ça peut arriver autant. Bah, ça peut arriver à tout le monde, en fait, hein, parce que je me Mais dis, c'est ce bon, que moi, j'allais dire. Je pense qu'on a tous à un c'est moment de notre vie, ou même régulièrement, ou pendant certaines périodes, des moments comme ça d'épuisement, de fatigue. Je pense que c'est général, quoi. Tout le monde. parce que moi, je Tout le viens monde de va le le vivre, alors ça me paraît tellement encore intense, là. dire. Bon, voilà. Sinon, voilà, pour la petite histoire, c'était mon partage du jour. Super. Mais moi, c'est pareil, hein, comme je viens de dire, ça m'arrive aussi d'avoir des périodes comme ça, d'épuisement, de fatigue. Et j'ai plus ou moins les mêmes réflexes que toi, en fait. J'essaie vraiment de, de m'arrêter, en fait, hein. Quand je suis épuisée, que je cours dans tous les sens, etc., OK, Ouais. arrête. Enfin, comme tu dis, d'abord, il faut se rendre compte, exactement ça. Stop. Ça suffit C'est là. vraiment ça. Stop. OK, qu'est-ce qui se passe? Et ça ne sert à rien. Et il faut essayer de déculpabiliser aussi, de se dire, OK, en ce Ouais. moment-là, je suis épuisée, je ne peux pas faire, c'est OK. Parce on a tellement, mais non, mais je dois faire ça, mais je dois faire ça. Mais non, de toute façon, ça ne sert à rien de continuer. Et si tu n'es pas efficace, arrête-toi, stop. Donc, il faut C'est ça. déjà déculpabiliser et accepter que on peut s'arrêter quelques minutes, quelques heures, ou même une demi-journée, comme tu disais. Ah Voilà, ouais, moi, je trouve que ça a été c'est sur trois vraiment jours. très important. Alors, toi, tu as fait les 3 jours. Moi, je pense que pour ma part, avant, je faisais aussi parfois par une journée, une demi-journée, etc. Mais j'apprends petit à petit maintenant à le faire plus régulièrement. Donc, c'est-à-dire que sur une journée, j'essaie vraiment de m'arrêter ou de faire de la pleine conscience et de me dire, OK, hop, de me réaligner, de revenir à moi. Parce que sur une journée, voilà, ça dépend comment la journée tourne, mais voilà, si je vois que je pars un peu dans tous les sens ou quoi, OK, je m'arrête. Et ça, je peux le faire tous les jours et j'essaie de m'imposer
C'est ça de le m'arrêter meilleur. tout. Voilà, vraiment faire ça quotidiennement pour après ne pas tomber dans l'épuisement. Même, oui, même le faire quotidiennement, là, c'est le super. Même si on le fait une fois semaine, hein, même si on le fait par semaine et qu'on se dit, OK, moi, je me ressource tous les mercredis Ouais. parce que j'ai mon congé parental, ou je me ressource tous les week-ends parce que, bon, le week-end, je Mhm. sais bien, ou un autre C'est jour ça. comme ça, Prendre ce où on sait temps-là qu'on a pour se OK, ressourcer. Ouais. voilà, je me ressource, quoi. Ici, c'était, et c'est ça qui était extraordinaire, c'est que c'était totalement inconscient. Totalement inconscient. Surtout qu'on se dit, OK, voilà, j'ai mes choses, etc. Et je prends toujours, quand même, toujours du temps pour moi, mais on aurait dit que c'était pas assez. Et c'est là que consciemment, je me suis dit, waouh, là, il faut faire quelque chose. L'idéal, comme toi tu dis, c'est consciemment, tous les jours, se dire, OK, voilà, là, je reprends du temps pour moi. Là, j'ai, hop, 10 minutes, j'ai Oui, 15 oui, c'est minutes. ça. Quelques minutes Voilà. par jour, par-ci, Ça peut par-là. pas être, hein. Mhm. Il y Ça va pas être a long, hein, oui, oui. quelques- C'est pas Et nécessaire. si j'étais un peu en retard sur ma matinée, je prenais, donc je voulais prendre une douche, mais les enfants étaient déjà levés. Mais j'étais dans cette période où je commençais à être un peu au bout et beaucoup sur le, allez, comment dire, sur le vite fatigué, vite énervé, vite Mhm. frustré, Bah vite oui. l'impression d'être impuissante. Et j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit, écoute, là, il me faut du temps. Il me faut du temps. Là, c'était presque dans l'urgence, quoi. Mhm. Mhm. J'ai besoin de prendre une douche parce que prendre une douche pour moi, hormis la fonction de me laver, ça me nettoie, mais ça me nettoie plus que juste le corps. Ça me nettoie les idées, ça me nettoie, on pourrait dire que ça me nettoie l'âme, quoi. Mais j'ai besoin de ça voilà, pour vraiment Mhm. tout effacer, comme remettre à zéro. Et donc, je dis, j'ai pas besoin, et je savais, hein, bon, ça c'est quand on se connaît aussi, hein, j'avais pas besoin de plus, j'avais juste besoin du temps de ma douche, que j'appelle douche rapide, parce que j'ai des douches plus longues, puis j'ai des bains, enfin bon, bref, ça la mise à part. Mais là, c'était la douche rapide. Alors, la douche rapide, c'est entre 5 et 10 minutes. Donc, et c'était tout ce que j'avais besoin. J'avais besoin d'un silence absolu. Zéro personne qui vienne, pas mon compagnon qui vient me solliciter, pas les enfants qui viennent me solliciter, rien, même pas le chat. Juste, voilà, juste moi et le grand silence, ou même la musique, hein, ça aurait pu être la musique, mais là, sur le coup, j'avais besoin du grand silence, juste le bruit de l'eau, limite, et c'était tout ce que j'avais besoin. Je suis sortie de la douche 10 minutes seulement après, c'était nickel. Ça, c'était quand j'ai commencé à me remettre sur pied. Et c'est ça, et comme tu dis, c'est important d'exprimer le besoin quand tu es quand tu as un partenaire ou tu as les enfants, Mhm, etc., la famille ou en groupe, c'est pouvoir dire aux autres ce besoin-là, voilà, écoutez, maintenant j'ai besoin de ce temps-là pour moi. Et voilà, c'est vraiment le prendre et l'exprimer. Parce que parfois, surtout quand on est mère de famille, on oui, n'ose c'est ça. pas prendre ce temps pour soi, Sollicité par ou tout le monde. voilà, on ne prend pas ce temps-là et on n'exprime pas le besoin et on n'ose pas. Hein, donc ça, C'est c'est aussi le vraiment plaisir, important. hein, d'être maman, c'est d'être un Exprimer. peu sollicité. Voilà, Ben c'est qu'on ait oui, besoin oui, c'est d'amour, c'est bien. aussi un peu. Ouais. Donc ça, c'est important aussi. Et je voudrais terminer là-dessus aussi sur le fait d'avoir des moments de joie, donc de te déconnecter mentalement de ton quotidien en faisant des choses qui te mettent en joie, qui te font plaisir, etc. Donc voilà, tu es dans tous Exact. tes papiers, tu es dans tout tes administratifs, tout ton travail, et t'arrêter et dire, OK, voilà, je vais prendre un moment, pas juste un moment de lâcher prise et de méditation ou quoi, mais vraiment aussi de joie, pour déconnecter du mental, je sais pas, d'aller rire avec tes enfants ou d'aller je sais pas, danser, chanter, un truc vraiment lâcher prise, comme tu disais. Oui, c'est une forme de lâcher prise, mais C'est une dans forme la de lâcher joie, reconnecter vraiment dans le plaisir et la joie des petites choses quotidiennes que Oui, tu peux oui, faire pour... complètement connecté en fait à la joie et au bonheur. Vraiment ce qui te fait Oui, plaisir. exactement. J'étais repartie ici dans ma récupération, si je peux dire ça. J'étais même repartie dans le dessin parce que le dessin, c'est mon truc, j'adore ça. Et j'étais repartie dans le dessin, quoi. Ouais, Et exactement, ouais. ça m'a connectée instantanément. Donc, vraiment faire des choses qui vous fassent plaisir, quoi. C'est Oui, vraiment ça. ouais,
tous ces trucs-là. Hein. Alors, il faut presque faire une liste, parce que c'est assez marrant. C'est un peu la boîte d'urgence, quoi, hein, quand on se sent comme ça. Au tout début, hein, j'avais lu ça, c'était vraiment de se créer quoi, une boîte avec toutes des idées Et, de comment se sentir mieux. Donc, ouais. c'est Bah oui, ça voilà, peut être aussi une astuce en ça. plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est vraiment ça. Super. Ben, merci d'avoir partagé ton épuisement Avec le et reste les du monde, astuces surtout. Comment? Et, c'est surtout des astuces qui et sont les intéressantes. astuces, comment s'en sortir. Voilà. Ben, merci d'avoir Ah, passé ce moment avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à utiliser ces petites astuces et dites-nous en commentaire si vous faisiez déjà ce genre de choses. Ou, ça voilà, vous est vous déjà pouvez arrivé d'être tester. épuisé comme ça? Voilà. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la Ciao! prochaine. Au revoir. Au revoir.